Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina ila yawmiddin. Ayyuhal mushahiduna wal mushahidat, uhayyikum bi tahiyyatil islam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères, sœurs, dans la foi, ce sont des jours de haute glorification et de louange, des jours d'invocation et de rassemblement. Ce sont les 10 meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours de Zulhijjah, et les œuvres sont plus aimées auprès du tout miséricordieux. Des jours de haute mérite donc, mais aussi des mobilisations dans l'adoration. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Et vous l'avez remarqué, il sera question aujourd'hui, actualité oblige, des 10 premiers jours de Zulhijjah, les 10 meilleurs jours de l'année. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la Salmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en méditant sur la parole d'Allah exalté soit-il. Écoutons la Salmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تهتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidni ilma. Frères de la foi, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous disons Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Aujourd'hui, nous l'avons dit dans nos propos introductifs, actualité oblige, nous allons parler des 10 meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours des Zulhijja. Nous sommes en compagnie des 2 théologiens. Nous sommes avec notre oustaz Ahmad Abbo. Il est l'un des imams de la mosquée Al-Hikma. Il est surtout le directeur de l'Institut Al-Aqsa, l'Institut Al-Aqsa du primaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut surtout rappeler, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour ceux qui regardent l'émission depuis des années, que oustaz Ahmad Abbo est tout simplement l'un des membres ou le président du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Il est là depuis la création de cette émission jusqu'à ce jour. Qu'Allah soit lui accorde les récompenses indiquées. Nous sommes aussi en compagnie de notre cheikh et notre théologien diplômé de l'université islamique de Riyad, Mohamedou Moustapha Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mohamedou Moustapha Ibrahim, imam dans plusieurs mosquées de vendredi de la ville de Douala. Il est enseignant dans plusieurs instituts, notamment l'Institut Al-Aqsa. Il est aussi un des responsables du collège polyvalent islamique de Newbel. Avec nos 2 invités, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons aujourd'hui nous arrêter particulièrement sur les mérites des 10 meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours des Zulhijja. Oustaz, je commence avec vous et nous rappelons à l'endroit de tous nos téléspectateurs que l'émission Vitrine de l'Islam, c'est 3 langues officielles. C'est le français, c'est l'anglais, mais c'est aussi la langue arabe. Oustaz, qu'est-ce qui fait de la particularité des 10 premiers jours des Zulhijja, les 10 meilleurs jours de l'année? Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات نحييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم مجددا في سلسلة حلقاتنا لتعليم الإسلام لبرنامج تعليم الإسلام في القناة الثانية بدولة. وسؤالك أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شهر من الشهور 12 لها خصوصية. من هذه الخصوصية في هذه الجلسة سنتحدث عن الأشهر الأول من شهر ذي الحجة. أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأيام بعبادات خاصة لم تكن في غيرها. يعني هذه العبادات هي تخص هذه الأيام فقط، لا تجدها في بعض الشهور. هذا يدل على تعظيم هذا الشهر وهكذا إن شاء الله. Jazakumullahu khairan. Ce sont donc des jours particuliers, comme l'a rappelé Oustaz Ahmad Abbo, des jours qu'on ne peut effectivement trouver les mérites dans d'autres jours de l'année, en dehors de ces 10 premiers jours de Zulhijja. Oustaz Mohamedou Moustapha Ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur cette chaîne, la chaîne Canal 2 International, que nous prions Allah Ousmane qu'il bénisse cette chaîne. Et les 10 premiers jours du mois de Zulhijja sont les jours très très importants pour les musulmans. Comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, où il dit Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ashr. Qila walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji minhu bi shay. Donc le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y a pas un jour, donc il n'y a pas un jour que Allah a créé où les bonnes œuvres sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Les Sahaba ont demandé, même la guerre sainte sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, même la guerre sainte sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf quelqu'un qui est sorti, lui et tout ce qu'il a, et toute sa famille, et il part, il ne revient avec aucune de ces choses-là. Donc il revient qu'il a perdu toutes ces choses-là.
c'est seulement cette personne-là que son œuvre peut atteindre une bonne œuvre dans les 10 premiers jours du mois de Zul-Hijja. Ces jours sont-ils meilleurs que les jours du mois de Ramadan aussi? Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme notre grand savant, Cheikh Ibn Usaymin rahimahullah ta'ala a dit, il a dit que les 10 premiers jours du mois de Zul-Hijja sont plus meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Parce que le Prophète a dit Ma min ayyamin. Et ayyamin ici c'est nakira. Donc toutes sortes de jours, les 10 premiers jours du mois de Zul-Hijja sont plus meilleurs que ces jours, que les jours d'autres mois. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les 10 premiers jours de Zul-Hijja sont les 10 meilleurs jours de l'année. Et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont les 10 meilleures nuits de l'année, car il y a la nuit de Laylatul Qadr, soit-il pour les non-pèlerins. Donc, il faut aussi jeûner dans la mesure du possible. Oui, il faut aussi jeûner. Jeûner aussi les 10 premiers jours du mois de Zul-Hijja, c'est très important pour le croyant, parce que le jeûne, c'est une adoration qui est très grande. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina harifan. Celui qui jeûne un jour pour Allah, Allah va éloigner sa face du feu de l'enfer pendant 70 ans. Et surtout, jeûner le jour du Arafat, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé que celui qui jeûne le jour du Arafat, Allah va lui effacer 2 ans de péché, 1 an passé, 1 an actuel. Donc, aussi jeûner le jour du Arafat, c'est aussi très très important. Jeûner les 10 premiers jours sont très très importants, mais surtout le jour du Arafat, il ne faut pas qu'on rate ça. Peut-être faudrait-il repréciser jeûner les 10 premiers jours de Zul-Hijja en dehors du jour de la fête. Oui, en dehors du jour de la fête. Le jour de la fête, vous savez, Yawm al-Eid, le musulman ne doit pas jeûner le jour de la fête. On ne gêne pas le jour de la fête. Et surtout même, la fête de Tabaski, ce n'est pas seulement le jour de la fête. Il y a aussi Ayyam al-Tashriq, comme le fait a dit. Ayyam al-Tashriq, Ayyam al-Aklin, wa Shurbin, wa Zikrillah. Ayyam al-Tashriq, c'est les 3 jours qui suivent le jour de la fête, qui sont les jours où on doit manger et boire et faire le Zikrillah, qu'on ne doit pas aussi gêner. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Cheikh Ahmad Abbo, vous êtes l'un des formateurs des pèlerins dans la ville de Douala depuis plusieurs années. Qu'Allah vous récompense est bien connu. Mais à écouter Cheikh Mohamedou Mustafa, la particularité des 10 premiers jours de Zul-Hijja, c'est que ce sont des jours où on a accompli le Hajj. نعم كما قد قلنا في البداية أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأيام بعبادات لا تشرع إلا في هذه الأيام. مثلا كالحج، نعرف أن الحج هو ركن من أحد أركان الإسلام الخمس مثلا، والأضحية والتكبيرات. إذن كما قال أستاذ مصطفى أن هذه الأيام لها فضل عظيم، منها أنا أزيد على ما قال مثلا العبادات التي نقوم بها. المسلم دائما يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا جاء مثل هذه المواسم أنه يزيد، ولكن أولا يبدأ بأداء الفرائض، مثلا كأداء الصلوات الخمس في الجماعة في المساجد، وتلاوة القرآن. لكل مسلم يقرأ القرآن، ولكن يزيد لو كان يقرأ أحزابا. إذا في هذه الأيام يزيد كل ما يفعله قبل هذه الأيام ينبغي أن يزيد ليستفيد منها الإحسان إلى الجيران مثلا، وصلة الأرحام. عندنا آباء غير موجودين معنا أو هم موجودون معنا، والأقارب، يعني نزور هؤلاء والصدقات. وبصفة عامة كل ما قيل عمل صالح نضاعفه، نزيد على ما كنا نفعله من قبل. نعم. وكما ذكر الأخ صوم يوم عرفة هذا يخص للذين لم يحجوا لم يقفوا بعرفة، لأن الذين وقفوا في عرفة لا يصومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم في هذا اليوم، لأنه في عمل شاق أهم يعني من صوم يوم عرفة. ولكن الذين ما ذهبوا إلى الحج ينبغي يعني أن تصوم الأسرة كلها في البيت. مثلا أنت رب الأسرة كما يقولون، أنت وزوجاتك وأولادك كل من كان تحت إشرافك أنت تأمرهم أن يصوموا هذا اليوم. حتى الأولاد الذين بلغوا سن التمييز، لأن يتعودوا إذا كبروا
يقولون إذا نحن لما كنا صغارا أبونا أو أمنا يعني يأمراننا بماذا؟ بصيام هذا اليوم. إذا سيعذبون هذا اليوم. Il faut donc multiplier les adorations, mesdames, mademoiselles, messieurs, les pères de famille doivent mobiliser sa famille, sa femme, ses enfants, afin que chacun puisse faire plus par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire en matière d'adoration. Il faut davantage lire le Coran al-Karim, il faut faire les askars du matin et du soir. Il faut donc renforcer les liens de parenté en rendant visite à ceux qui nous sont proches. Il faut en un mot adorer Allah exalté soit-il plus pendant ces périodes-là. Il faut surtout, mesdames, mademoiselles, messieurs, être organisé, avoir un planning pour mériter au maximum de ces 10 meilleurs jours de l'année. On va donc prendre une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. De la colonie de vacances islamique Islam Colo 2019 ont reçu quelques conseils de premiers soins en cas de fièvre. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Comme nous vous l'annoncions en titre, la Madrasa Ali Imran à Yaoundé a ouvert ses portes depuis le lundi 10 juin 2019 à une vingtaine d'enfants âgés entre 6 ans et 14 ans dans le cadre de la colonie de vacances islamique dénommée Islam Colo 2019. À présent, la présentation de l'islam par notre sœur Sharifa. L'islam, religion de paix, d'amour et de miséricorde. L'islam, religion de l'unicité, proclame que Allah est un, que le Coran est sa parole et que le prophète Mohammed est son dernier messager. Islam Colo 2019. Les colons ont reçu différents conseils de premiers soins en cas de fièvre. La lecture et utilisation du thermomètre. L'utilisation du stéthoscope avec des phases pratiques par des simulations. La langue arabe par notre très chère Fauzia. سعدتي سعيدتي صباح الخير أهلا بكم في أخبار أتلى شارك 20 من الأولاد في مغير أتلى الذي نظمه مدرسة آل إمران بمدينة ياوندé لمدة 4 أسابيع. Un journal en bonne et due forme réalisé par des jeunes vacanciers. C'était lors de la cérémonie de clôture de Islam Colo 2019. Une prestation impressionnante après seulement un mois de colonie de vacances islamiques dans la Madrasatul Ali Imran de Yaoundé. Devant les parents et autres invités, ce samedi 6 juillet 2019, la restitution des enseignements s'est faite sous forme de sketchs, des récits, des chants, mais aussi de la psalmodie du Coran. Wassalam a eu 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Les garçons sont El Qasim, Abdallah et Ibrahim, tous morts en bas âge. Les filles sont Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima Zara. Fatima Zara était la préférée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous avaient pour mère Khadija, sauf Ibrahim qui avait pour mère Maria la copte. Pour parler du Tawhid, nous savons qu'Allah est notre Dieu unique sans associer le seul à être adoré. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada wa anta hillum bihadhal balad wa walidin wa ma walad. 4 semaines inoubliables pour ces 26 élèves venus de plusieurs villes du Cameroun passer leurs vacances dans l'apprentissage et le divertissement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Fatima Mohamed Aboubakar. J'ai 9 ans et je suis dans la classe. Je pars au CM1 en fait. Comme je pars au CM1 maintenant, j'aime bien les choses bien. J'aime bien le Coran, le Tawhid, Allah.
Depuis que nous sommes ici, on a fait beaucoup d'activités. Je m'appelle Modibo Ahmad Rachid. Je suis venu à la colonie de Madrasa Ali Imran pour apprendre la langue arabe et bien lire le Coran avec Tajwid. Et j'ai bien aimé la Madrasa. On m'a appris beaucoup de trucs. Par exemple, la salutation. Je m'appelle Saïda Inna Aisha. Je suis venue en colonie de vacances depuis Douala. Ça fait 1 mois que je suis là et vraiment, moi, ça me plaît. Je suis émue de connaître plusieurs choses sur ma religion. Depuis que je suis là, j'ai appris plusieurs choses que je ne connaissais pas avant, par exemple. Je ne connaissais pas toute l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Satisfaction totale des parents, mais aussi de la grande équipe des encadreurs. Nous sommes très satisfaits de ce que nos enfants ont appris. Prochainement, les vacances prochaines, nos enfants vont revenir. Pour les parents, c'est une aubaine. Une aubaine parce que plus que par le passé, aujourd'hui, nos enfants ont besoin d'intégrer et le plus tôt possible ces valeurs spirituelles au regard de toutes les déviances qui se multiplient au sein de notre société. Nous n'allons pas seulement continuer à envoyer nos enfants, mais nous allons sensibiliser également des parents qui ne sont pas encore informés de l'existence de Ali Imran pour envoyer leurs enfants ici. Alhamdulillah, les enfants ont beaucoup appris, quand ils ont démontré. Ils ont appris la lecture du Coran et la mémorisation. Ils ont appris le cours de Tawhid. Comment vivre dans la société. Nous avons mis en place, il y a 3 ans donc, puisque c'est la 3e édition que nous sommes en train de clôturer, la colonie de vacances islamiques pour permettre à nos jeunes d'occuper utilement leurs vacances afin de ne pas passer l'ensemble de la période de vacances dans de la vacation, comme on dit, ou le vagabondage, mais qu'ils puissent aussi valoriser ce temps précieux que sont les vacances pour approfondir leurs connaissances islamiques, mais tout en étant dans des activités ludiques. Je suis satisfait, même comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous avons encore des poches d'amélioration, si j'ai pu dire, mais globalement, pour ce qui est déjà fait, avec l'appui des différents encadreurs que nous avons, avec notre propre implication nous-mêmes, j'ai pu dire que le bilan est plutôt satisfaisant, alhamdulillah, et nous continuons de maintenir le cap de la qualité. Mission accomplie pour la 3e édition de Islam Colo. Les regards sont désormais fixés vers la rentrée scolaire de septembre dans la Madrasatul Ali Imran de Ngousso à Yaoundé. Une invocation qu'Allah pérennise et bénisse cette initiative inédite au service de l'islam. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah qui permet aux humains de voyager dans les airs. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous ouvrons une page commerciale dans cette émission et nous recevons sur ce plateau de votre émission Victime de l'Islam les frères Arthur Dionwane. Il est chef de département des ventes et de la stratégie commerciale à Camerco. Frère Arthur Dionwane, merci d'être avec nous et permettez-moi de vous saluer avec la salutation de la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. C'est donc la toute première fois que nous vous recevons sur ce plateau des victimes de l'islam. Certainement, il y a du nouveau à Camerco. Oui, certainement. Je me permets d'abord de vous remercier pour cette invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Alors oui, il y a du nouveau à Camerco. Les liens se resserrent à Camerco. Je suis venu porteur de plusieurs bonnes nouvelles au nom de notre direction générale. Alors,
quelles sont les nouvelles que j'apporte aujourd'hui au nom de la direction générale? C'est qu'à Camerco, nous avons décidé d'ouvrir un hub à Garoua à partir de ce vendredi 2 août. Désormais, à Garoua, vous aurez la possibilité de voyager de Garoua vers Maroua, de Garoua vers Ngaoundéré, de Ngaoundéré vers Maroua. Camerco assure le transport de nos passagers à l'intérieur du septentrion et plus seulement à partir du sud vers le nord, mais aussi assure le transport de ces passagers à l'intérieur de toutes les régions du nord, du Grand Nord, donc de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord. Donc ça, c'est la première grande nouvelle. Et il y aura énormément de vols, beaucoup de vols à partir donc de Garoua. La deuxième bonne nouvelle que j'apporte, c'est que désormais, nous avons un Boeing 737-500 qui a été mis en service et qui assure aussi la desserte des villes du Grand Nord. Ça augmente la capacité de siège à 122 places, rien que pour cet appareil. Et dans la perspective de ce nouveau hub que nous ouvrons sur le Grand Nord, il faudra constater que nous aurons 3 aéronefs qui vont desservir le Grand Nord. 4 fois par semaine, vous aurez un Embraer de 50 places, vous aurez un Bombardier Q400 de 78 places et un Boeing 737 de 122 places. Donc aujourd'hui, voilà les principales nouveautés que nous amenons sur la partie septentrionale de notre pays. Et attention, ce n'est pas fini. En ce moment, à Camerco, nous avons décidé, parce que c'est une période de vacances, d'augmenter l'âge de l'enfant. Vous savez, dans l'industrie aérienne, l'enfant paye le tarif enfant jusqu'à l'âge de 11 ans. Alors à Camerco, nous avons décidé de relever cet âge jusqu'à 15 ans, ce qui fait que si vous avez un enfant de 13, de 14 ans, de 15 ans, désormais il pourra payer le tarif enfant jusqu'au 16 août parce que nous sommes dans une période de vacances. Pour cette communauté-là, nous avons aussi décidé de faire un geste pour eux. Ça fait beaucoup pour nos téléspectateurs en général et ces résidents dans la région septentrionale en particulier. Je pense comme ça à ceux qui nous regardent à Maroua, à Garoua et à Ngaoundéré qui peuvent désormais se déplacer sans stress entre ces différentes villes. Mais qu'est-ce qui a motivé ces décisions, frère Arthur? Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'est que Camerco a fait un pas de la qualité et Camerco s'est rapproché des populations du Grand Nord. Monsieur le directeur général de Camerco, monsieur Louis-Georges Djipendi Kotou, a notamment rencontré récemment la communauté du Grand Nord dans le littoral. Et au cours de cet échange, sont nées plusieurs doléances. Et les doléances de la population du Grand Nord étaient surtout des doléances en matière de transport, de facilité de transport du nord vers le sud, mais aussi à l'intérieur de la région. Et c'est toutes ces doléances, ainsi que la qualité de service accrue, qui ont poussé la direction générale de Camerco à faire ce pas de la qualité, à répondre aux attentes de nos clients et particulièrement de cette communauté-là. Voilà. Certainement, ce qui intéresse à partir de maintenant nos téléspectateurs, c'est les prix. Ça coûte combien? Alors, à partir quand vous serez dans le Grand Nord, pour vous déplacer à l'intérieur de cette région, ce sera à partir de 37 040 francs. 37 040 francs, est-ce que j'ai bien suivi? 37 040 francs, tout à fait. Machallah, les vols où l'avion est désormais à la portée de tout le monde. Monsieur Arthur Djongwane, passons à présent à la fréquence des vols. Alors oui, là aussi, il n'y a pas que le prix. Nous avons aussi insisté sur la fréquence de nos vols. Vous savez, aujourd'hui, rien qu'entre Douala et Yaoundé, vous pouvez vous déplacer 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Vers le Garoua, vous aurez des fréquences 5 fois par semaine. Nous desservirons Garoua. Nous desservirons aussi Maroua 5 fois par semaine et nous desservirons Ngaoundéré 4 fois par semaine. Il y a des jours, notamment, je pense au vendredi, vous aurez la possibilité de vous déplacer sur Garoua. Garoua sera touché plusieurs fois par jour. Nous avons aussi une autre nouveauté, c'est que pour les villes de Garoua, de Maroua et de Ngaoundéré, vous avez la possibilité de vous déplacer les week-ends. Une offre week-end est disponible. Vous pouvez partir le vendredi, venir passer le week-end dans le sud et inversement et rentrer le dimanche. Donc voilà les fréquences que nous avons. Sachez aussi que Camerco s'étend hors du Cameroun et nous avons ouvert des destinations régionales, notamment Libreville. Nous desservons Libreville 5 fois par semaine et nous desservons Bangui 2 fois par semaine avant une rouverture très prochaine sur Cotonou.
Merci, Monsieur Arthur Georges, pour ces informations, pour ces éclairages. Désormais, nos téléspectateurs peuvent donc voyager sans stress, surtout que nous sommes pendant la période des vacances. Avant de partir, on va peut-être vous permettre de dire un dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs à travers le monde. Bien sûr. Alors, le mot de la fin, quel est-il? Déjà, nous mettons vraiment l'accent sur la qualité de service. Ce qui fait que désormais, à Camerco, si vous posez vos requêtes, si vous appelez notre centre de réservation, nous sommes là pour vous écouter, pour vous accueillir et surtout tenir compte de vos doléances et y répondre. Nous sommes présents sur les pages sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Donc, n'hésitez pas, consultez notre site internet au www.camerco.cm et appelez au 233 50 55 00 et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Un rapprochement incontestable, mesdames, mademoiselles, messieurs, de l'étoile du Cameroun, de la population en général et de celle du Grand Nord en particulier. Nous retenons de votre passage que désormais les Camerounais peuvent donc voyager librement à l'intérieur du pays. Notamment, on peut quitter des Garoua pour Maroua, des Garoua pour Ngaoundéré et vice-versa. Merci pour votre passage. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière. Merci à vous. Les liens se resserrent. Ce ne sera pas la dernière fois. Les liens se resserrent avec Vitrine de l'Islam. Les liens se resserrent avec vous, mesdames, mademoiselles, messieurs. Voyager sans stress. Voyager avec Camerco. Voyager dans les airs. Et c'est aussi une miséricorde d'Allah. Exalté soit-il. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons continuer notre entretien avec nos deux invités après cette transition. Du cœur de la société, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous rentrons sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam et nous continuons à parler des 10 meilleurs jours de l'année en compagnie de nos deux invités. Nous sommes avec Mohamedou Moustapha Ibrahim, diplômé de l'Université islamique de Riyad. Frère Mohamedou Moustapha Ibrahim, imam dans plusieurs mosquées de la ville de Douala, enseignant aussi dans plusieurs instituts. Qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Dans la première partie de cette émission, vous avez amorcé la particularité du jour de Arafat. Les 10 meilleurs jours de l'année sont les jours top de l'année, mais parmi ces jours, il y a encore le top des tops. Et de ces top des tops, il y a incontestablement les jours de Arafat. Qu'est-ce qui fait sa particularité, Oustaz Mohamedou Moustapha Ibrahim? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam wa sallam. Bon, ce qui fait la particularité du jour du Arafat, le jour du Arafat fait partie des jours qui sont dans les mois sacrés. Les mois sacrés que nous connaissons, le jour du Arafat fait partie du jour qui est dans le mois de Zulhidja fait partie des mois sacrés et Arafat se trouve dans le mois de Zulhidja. Ça c'est d'abord un. Et le jour du Arafat, c'est aussi parmi les jours du pèlerinage, ou le jour le plus important du pèlerinage, parce que le Prophète Mohammed a dit Al-Hajj Arafat. Le Hajj, c'est le Arafat. Donc, celui qui fait le pèlerinage et il ne se tient pas à Arafat, son Hajj n'est pas validé. Donc, ça nous montre aussi que l'importance du jour du Arafat. Le jour du Arafat fait partie des 10 derniers jours où Allah a juré dans le Coran. Le jour du Arafat fait partie de ces jours-là. Et le jour du Arafat, c'est un jour, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ce verset a été révélé le jour du Arafat. Et le jour du Arafat aussi, jeûner le jour du Arafat, hein, comme le Prophète Mohammed a dit, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Donc, le jeûner le jour du Arafat pardonne l'année qui est passée et l'année qui suit. Et le jour du Arafat aussi, il y a un pilier parmi les piliers du Hajj, qui est quoi? Al-Wukufu bi Arafat, qui est un pilier parmi les piliers du Hajj. Ça, c'est certaines particularités du jour du Arafat. Nous prions Allah qu'il nous met parmi ceux-là qui vont profiter de ce jour-là. Jazakumullahu khairan, Oustaz Ahmad Abbo. Le jour de Arafat, c'est un jour déterminant pour les pèlerins. On rappelle que les pèlerins doivent quitter la Mecque le 8e jour de Zulhidja. Ils doivent se diriger vers la vallée de Mina. Et de Mina, le 9e jour, ils doivent aller donc au niveau du mont
la monticule d'Arafat. Qu'est-ce que les pèlerins font en ce jour, Oustaz Ahmad Abbo? يوم عرفة يوم عظيم، يوم عظيم وخاصة للحجاج الذي على الحجاج أن يقوموا به. لو وصلوا إلى صعيد عرفات عليهم أن يكثروا التلبية، عليهم أن يكثروا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن يكثرون التلبية والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كما جئنا بالحديث، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عليهم أن يجتهدوا أكثر فأكثر. هنا نحث الإخوة الحجاج، كما نلاحظ كثيرا من الإخوة إذا ذهبوا يوم عرفة مع هذه الجوالات، ما شاء الله الآن إنسان يصور نفسه ويرسل الرسائل القصيرة أو قطعات الفيديو، يعني أنا الآن في عرفة. هذا لا ينبغي يا أخ، لأن هذا اليوم إذا فات كل شيء، لأن من هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يعتق أكثر فأكثر من عباده، ودعاء يوم عرفة دعاء مستجاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا نحن نحث الحجاج خاصة إذا ذهبوا عليهم أن يتواضعوا لله سبحانه وتعالى، وأن يعرفوا لماذا أنه ذهبوا، لأنه من فاته يوم عرفة لم يستفيد. الله سبحانه وتعالى فقد يعرف هل هو سنة القادمة أو سنوات القادمة سيجد فرصة لأن يرجع مرة ثانية. ما دام ذهب لهذه المرة يجعل في ذهنه كأنه أول مجيئه وآخر مجيئه، ليكثر هذه الأذكار الدعاء، خاصة أيها الإخوة. يعني هذه الجوالات نقفلها إذا وصلنا إلى عرفة بعد صلاة الجمع بين الظهر والعصر، يعني نقفل هذه الجوالات، نكثر يعني هذه الأذكار والدعاء إلى أن نكمل بعد غروب الشمس وقت كل واحد يشغل جواله ثم يرجعون إلى مزدلفة إن شاء الله. Vous avez rappelé les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit la meilleure des invocations, c'est l'invocation faite pendant les jours d'Arafat. Est-ce que cette parole du prophète concerne uniquement les pèlerins? لا، والعلماء يقولون لا، والكلام عام. بعض العلماء يقولون والكلام عام، حتى هنا يعني الذي لم يحجوا عليهم أن يكثروا هذه العبادات فعلا كما ذكره بعض العلماء. Jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vous pouvez donc profiter du jour de Arafat, que vous soyez pèlerin ou non pèlerin. Les invocations sont exaucées en ce jour et ne nous oubliez pas dans vos doigts. Oustaz Mohamed Mustafa Ibrahim, vous avez fait les pèlerinages certainement, vu que vous avez fréquenté en Arabie Saoudite. Le jour de Arafat, quand même, c'est un jour extraordinaire. On voit 10 millions de personnes venir des 4 coins du monde, tous vêtus des mêmes vêtements, tous glorifiant Allah, exalté soit-il, tous les louangeant, les hommes comme les femmes. On a l'impression que c'est une petite démonstration du jour du jugement dernier, frère Mohamed Mustafa Ba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le jour du Arafat, si vous vous retrouvez à la place de Arafat, vraiment, si vous êtes quelqu'un qui a appris l'islam et qui connaît quelque chose de l'islam, vous allez voir comme si vous étiez le jour de la résurrection. Parce que vous allez voir plusieurs nationalités, vous allez voir plusieurs couleurs, plusieurs faces. Donc c'est un très très grand jour. Vous allez voir les gens de plusieurs côtés qui viennent, tous les pays que vous avez entendus à la radio, ou bien vous avez lu dans les livres, vous allez voir les gens de ces pays-là devant vous. Donc c'est un très très grand jour. Et ça nous montre aussi que l'islam, c'est une religion, ce n'est pas deux religions. Tous les musulmans du monde entier se retrouvent dans cette même place pour faire une même adoration. Ça nous montre Allahu Akbar, que l'islam, c'est une seule religion et c'est la religion de la vérité. Et ce jour-là, on ne distingue pas les riches des pauvres, on ne distingue pas les rois des simples citoyens ou de ceux qui sont sous sa responsabilité. C'est un jour d'égalité, c'est un jour d'humilité, c'est un jour d'adoration, mesdames, mademoiselles, messieurs. Cheikh Mohamed Mustafa Ibrahim, j'ai resté avec vous après le jour de Arafat, qui est le 9e jour de ces 10 meilleurs jours de l'année. Il y a le 10e jour même, qui est le jour de sacrifice. Quelles sont donc les œuvres qui sont indiquées en ce jour pour les non-pèlerins?
Bismillahirrahmanirrahim. Les œuvres qui sont indiquées pour les non-pèlerins, les jours du sacrifice, après la prière de Soubi, il y a d'abord les takbirat. Les takbirat qui sont Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Ces takbirat-là commence ce jour ou bien c'est depuis les débuts des 10 premiers jours de Zulhijja? Il y a takbirat, on appelle ça, il y a takbirat al-mutlaq ou takbirat al-muqayyad. Takbirat al-mutlaq, ça commence à l'entrée du jour, des 10 premiers jours du mois de Zulhijja. On doit multiplier les takbirat. Mais il y a les takbirat spéciales qui commencent le jour du Arafat, le matin du jour du Arafat, et ça continue jusqu'au dernier jour de Ayyam al-Tashriq, qui est le 13e jour du mois de Zulhijja, donc 3 jours avant la fête. Donc certains savants ont dit que ça s'arrête après la prière de Asr. Donc on doit faire cette takbira-là après chaque prière. Non. Alors, Jazakumullahu khayran, au-delà de ces takbirat qu'on doit accomplir les jours de sacrifice, c'est-à-dire le 10e jour de Zulhijja, quelles sont les autres œuvres qui sont recommandées pour les non-pèlerins notamment? Non, il y a aller faire la prière de Eid aussi, aller à la place, aller accomplir la prière de Eid. Et ça, j'attire l'attention de beaucoup de frères musulmans qui négligent cette prière-là. C'est une prière qui est très très importante que les musulmans ne doivent pas négliger. La prière de Eid. Et après la prière de Eid, immoler la bête. Ça aussi, c'est une grande adoration. Quand vous immolez une bête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque poil qui est sur la bête là, c'est l'équivalent de votre récompense. Donc, immoler aussi la bête. Et ce qui est conseillé aux frères, c'est si vous avez la bête pour immoler, vous ne mangez rien. Vous partez d'abord accomplir la prière de Eid. Au retour, vous immolez votre bête et vous mangez le foie de cette bête-là. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, mesdames, mademoiselles, messieurs, lors de notre émission du vendredi, nous reviendrons de long en large sur le comportement à adopter les jours de la fête, notamment les 10e jours de Zulhijja. Cheikh Ahmad Abbo, il y a d'un côté les non-pèlerins, il y a aussi les pèlerins qui étaient là hier, les 9e jours de Zulhijja, le jour de Arafat, sur la monticule de Arafat, et les 10e jours. Qu'est-ce qu'ils doivent donc faire? بالنسبة للحجاج في يوم العاشر من شهر ذي الحجة أول ما يقومون بعدما وقفوا بعرفات وباتوا بمزدلفة في الصباح ينزلون إلى منى. إذا نزلوا إلى منى أول ما يقومون به رمي الجمرة العقبة. بعد الرمي مباشرة لو أمكن أن يحلقوا رؤوسهم ويقلموا أظافرهم مثلا ويذبح من عليه الهدي مثلا كالمتمتع والقارن عليهم الهدي. إذن في هذا اليوم مثلا الذي ذهب وهو جديد أول مرة ذهب وما عنده معلومات كافية وينتظر مشرفه قائده، لو قال اليوم نذهب إلى مكة لنطوف طواف الإفاضة فحسن يمشي معه. ولكن لو كان يخاف هو أو ضعيف كالنساء مثلا، إذا قال القائل إذا نحن نرجع نبيت في منى يوما أو يومين ليلة أو ليلتين ثم نرجع إلى طواف الإفاضة فيتابع حتى لا يذهب ويضيع. إذن الذي يستطيع أن يذهب بعد الرمي أنه يذهب مباشرة إلى مكة طواف الزيارة كما يقولون أو طواف الإفاضة. بعد طواف الإفاضة مباشرة الذي حج تمتعا عليه أن يذهب إلى الصفا والمروة، لأن سعيه الأول للعمرة وسعيه الثاني الآن للحج. ولكن المقارن والمفرد إذا سعيا قبل الذهاب إلى عرفات لا يذهبان مرة ثانية إلى السعي بين الصفا والمروة. بعد هذا مباشرة بعد الطواف والسعي لمن عليه سعي يرجعون مباشرة إلى منى. إذا تحللوا الآن انتهى أعمال الحج والذي بقي أيام التشريق. أريد أن أزيد شيئا ذكره أستاذ مصطفى عن أيام التشريق، لأن الناس يحبون الخير أحيانا يخطئون في هذا. أيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. هذه الأيام لا يصام فيها أبدا. لماذا قلت هذا؟ مثلا لو صادف العيد يوم السبت أو الأحد، بعض الإخوة يصومون تعودوا أن يصوم يوم الاثنين، لا يجوز أن يصوموا في هذه الأيام
مثلا، لأن هذه الأيام لا يسام فيها. إذا لو كان العيد يوم السبت أو الأحد فعلا يوم الاثنين قريب تكون في بين هذه الأيام التشريق ولا يصوم هذه الأيام. لو صادف مثلا العيد يوم الأربعاء مثلا أو يوم الاثنين، ممكن في بعض السنوات ممكن يصادف هذا، لا يصوم يوم الخميس. الذين تعودوا الصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لو كان هذه الأيام تدخل في أيام التشريق لا يصومون فهو ممنوع. Merci pour ce rappel. Oustaz Ahmad Aboki a donc insisté, mesdames, mademoiselles, messieurs, sur l'interdiction formelle de jeûner les 3 jours qui suivent le jour de la fête, même si c'est un lundi ou un jeudi. Les 11e, les 12e et les 13e jours de fête sont donc interdits de jeûne. On va donc prendre une courte transition, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous reviendrons juste après pour prendre les mots de fin de nos 2 invités. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, qui a fait des 10 premiers jours de Zulhijjah les 10 meilleurs jours de l'année. Mesdames, mademoiselles, messieurs, aujourd'hui, nous avons de long en large abordé la question liée au mérite des 10 premiers jours de Zulhijjah. Nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Nous allons, avant de laisser nos 2 invités prendre leurs derniers mots, on va commencer par notre oustas Mohamed Mustafa Ibrahim. Nous rappelons qu'il est imam dans plusieurs mosquées de la ville de Douala, notamment la mosquée Al-Arqam, la mosquée Al-Hikma, mais aussi d'autres mosquées. Qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Quel est donc le dernier mot que vous voulez bien adresser à l'endroit de ceux qui nous suivent à travers Canal D International? Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est que mon dernier mot, c'est vraiment si les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah entrent, j'appelle tous les frères musulmans à fournir beaucoup d'efforts pour vraiment profiter de ce mois, parce qu'on n'est pas sûr de vivre jusqu'à l'année prochaine. La tu'akhir amal al-yawmi ila al-ghad, comme les Arabes disent. Ne retarde pas le travail d'aujourd'hui pour demain. Donc faisons beaucoup d'efforts, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, qu'Allah guide, taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, summa amin, jazakumullahu khairan. Oustaz, votre dernier mot aussi? نعم. الكلمة الأخيرة التي أقولها أيها الإخوة علينا أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وفضل بعضهم على بعض، وفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. نحن وفقنا بأن نكون من أمته صلى الله عليه وسلم. إذن فضلت أمته على أمم سابقة. من هنا نرى ما قصر أعمارنا مقارنة بالأمم السابقة أعمارنا قصيرة، ولكن أن الله سبحانه وتعالى آتانا أعمالا قصيرة قليلة، يعني الأجور تتضاعف، مثل صوم يوم عرفة مثلا. نعم، مثل يعني الله سبحانه وتعالى آتانا هذه الأيام وهي قصيرة جدا نعملها ثم نجد أجرا كثيرا. لأجل هذا علينا أن نكسر ونضاعف كل ما نعرف هذه عبادة، أن نضاعفها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتقبل للجميع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا Oustaz, barakallahu fikum. Mesdames, mademoiselles, messieurs, barakallahu fikum. À vous aussi, qu'Allah vous récompense. Et donc tout pour cette autre émission de vitrine de l'islam. Avant de partir, nous vous rappelons que celui qui gêne les jours de Arafat verra ses péchés de 2 années effacés, comme l'a mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oubliez pas que la meilleure des invocations, c'est l'invocation faite aussi les jours de Arafat. Vendredi prochaine, ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de votre émission Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.